Je vous explique le truc de fou qui vient de m'arriver. Je fais mes achats, je sors du magasin peinard, les mangas sous le bras, je suis dans la rue, un mec se dresse devant moi, une armoire, et là il me dit Je veux tes mangas, ton sweat et ton chapeau. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, prêts à passer un excellent week-end et on démarre par le top achat des abonnés, tous les mangas que vous avez achetés, toutes les photos que vous m'avez envoyées au cours du mois de mars. Il y a énormément de mangas. Pour vous dire, ce coup-ci, j'ai compté plus de 1800 mangas achetés qui vont défiler dans cette vidéo, et oui, dans cette vidéo, à travers pas mal de photos. Le même format que la dernière fois, je vais m'arrêter sur quelques achats que j'ai sélectionnés, et puis le reste passera en diaporama, avant de nous intéresser, bien sûr, aux différentes statistiques et voir quel est le manga que vous avez le plus acheté, la meilleure nouveauté du mois, et le classement des éditeurs. Allez, c'est parti, on attaque tout de suite avec la première vague. Puis alors, on va attaquer avec du lourd, hein, du très lourd. Hop, je me réduis. Bienvenue, Manga Bibou, tu as craqué, tu m'as envoyé tes photos, et j'ai passé 1 heure... littéralement à tout regarder, à tout noter sur mon fichier. Non mais c'est quoi ces achats? Tu dévalises les nouveautés, le magasin à chaque coup, quoi. Mais c'est un truc de fou. Allez, on regarde vite fait, vous avez l'intégrale de Candy et Cigarette qui apparaît comme ça sur la première colonne en plein milieu, en plein haut, donc les 10 volumes. Je patiente, mais je vais la faire. Vous allez à gauche sur la colonne et vous voyez du Meian, En veux-tu, en voilà, Escala Yokohama, The Unwanted Undead Adventurer, Skeleton Knight, In Another World, Gannibal, Baki, Karakuri Circus, le coffret en version italienne de Gon, la nouveauté Boss ou Crève, Beau Fury, quoi d'autre, du Getter Robot chez Isan Manga, le Team Phoenix, évidemment le Boko, grosse nouveauté du mois de mars. Tout en bas à droite, 8, on change de colonne, vous avez là aussi une nouveauté Abara, et puis pas mal de séries bien sûr que tu vas continuer, mise à jour, du FMA, du One Punch Man, la nouveauté Partner 2.0, du Goblin Slayer Year One, Kaiju, les gros shonen avec Black Clover, Mashle, bon on est chez Crunchyroll, Utomoji également, Sakamoto Days, Tokyo Revenger, et on revient ensuite sur la colonne du milieu avec Utsubura chez Ataka, une grosse série qui m'intéresse, le bateau usine, alors celui-là m'interpelle, je connais pas du tout, Phoenix, les enfants de la mer, du Yasha, Shotel, vous savez, moi j'étais un petit peu déçu par Shotel, mais enfin bon, je sais plus trop si tu as mis ton avis d'ailleurs sur Shotel sur Instagram, mais je serais assez curieux de le lire, le découvrir. City Hunter, Garden, attention, A Fake Affair, Oshi dans le jardin des filles, puis c'est bien parce que c'était plus ou moins rangé par éditeur et j'ai apprécié pour le coup. Merci à toi Manga Mibou, vous le voyez, d'énormes achats manga à chaque fois. Vous pouvez suivre le compte Instagram, vous allez vous régaler systématiquement. On enchaîne avec l'achat manga du mois de mars de Charlie Kohler. Et nous avons du Jojo Lion, du Ushujima, du Yu Yu Hakusho bien sûr, Don't Call Me Mystery que je ne connais pas du tout, là c'est chez Nueve, hein, le Paka, Kowloon, Jun Miyazaki qui est pas mal du tout, Mayuzuki pardon, attention que je dise pas de bêtises. Une nouveauté Mangetsu également, Mighty Movers, là aussi vous avez Okuto no Ken et la légende de Rao, du Free Reign, Trilon Games, Itomoji qu'on revoit, qu'on reverra pas mal de fois, nouveauté Meian Inamatsuri, en parlant de Meian, hop, vous voyez encore les Karakuri Circus, juste au-dessus, Last Man, ouais j'ai changé de colonne, on revient sur la colonne du milieu, avec The Killer Inside, ça fait quelques petits effets vidéo, tout ça, mais bien sûr, The Fable, hop, et on continue sur celle de droite, là aussi on retrouve encore une fois Garden, Boko, FMA, Hirayasumi qui est mon top 1 lecture du mois de mars. Attention, hein, avec Boko qui est deuxième ou troisième, je sais plus, enfin faut y aller, hein, Hirayasumi c'est excellent, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Et tout en bas, Désir sous la pluie, donc ça c'est du Gekiga, je ne maîtrise absolument pas ce genre, cette catégorie de manga. Et Phoenix, l'oiseau de feu, que je n'ai toujours pas acheté. Et ben pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus de mangas à 30 €. Je rejoins ce que Manga Badass disait cette semaine dans sa vidéo. À un moment, on peut pas tous les prendre quoi du coup. Allez, merci à toi Charlie Kohler. Et j'ai envie de dire, achat suivant. Alors là, ça va passer un petit peu plus vite pour les deux prochains. On a Abara, Horizon, Boko, Under Ninja, Katsu, Design, Dolo et EQ. Vite fait comme ça sur une étagère. C'est un beau budget, c'est de beaux achats. Pourquoi je vous les présenter? Déjà parce que il n'y a pas de raison en fait. J'ai pas spécialement choisi les achats manga en fonction de la quantité, mais plutôt en fonction de ce que ça pouvait représenter, soit par rapport au classement général, aux différentes statistiques que j'avais à souligner, soit par rapport à mes propres goûts, soit par rapport à quelque chose que j'avais à dire. Et là, en l'occurrence, bon, c'est par rapport à mes propres goûts, mais je trouve l'achat plutôt intelligent. Il est très ciblé,
on sent qu'il y a une réflexion parce que pour moi, il n'y a rien acheté, même si je ne connais pas Horizon, mais il n'y a absolument rien acheté et on sent que voilà, avec un budget, qu'est-ce que je peux faire au mieux? Et là, pour le coup, ils sont vraiment top ces mangas-là. Et d'ailleurs, on enchaîne avec ce coup-ci The Pyroman 78. Alors, Element Line, je ne connais pas du tout, mais c'est pour la série qui est juste en dessous que j'ai sélectionné cette photo parce que ce n'est pas souvent, vraiment pas souvent, donc bien sûr ça doit être de l'occasion. High School of the Dead, les 7 volumes, mais dans l'édition couleur, donc grand format en plus, hein, et voilà, moi j'avais la version noir et blanc que j'ai revendue puisque le titre ne se termine pas malheureusement, mais si je pouvais trouver la version couleur, alors je pense que je la garderais pour le coup parce que elle est plutôt très belle. Voilà, c'était histoire de vous montrer que vous pouvez m'envoyer vos photos puisque je vais prendre toutes les réponses en considération, je vais tout traiter, ça vous pouvez en être certain ou certaines, et il n'y a absolument aucune règle pour pouvoir passer pour que je m'arrête précisément sur un titre. Donc allez-y pour le mois d'avril, là ça commence à partir d'aujourd'hui, vous pouvez m'envoyer les mails, bien sûr, plus vous m'en envoyez tôt, plus je peux les traiter en amont, et moi j'ai de taf à la fin. Allez, je lance le premier diaporama et on se retrouve tout de suite après pour la partie statistique. Alors je profite de cette première vague bien sûr pour vous remercier tous les nouveaux abonnés parce qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne quand même, il faut le dire. Ça arrive et on approche des 4000. Je vous rappelle que mon objectif personnel c'est 5K, donc voilà, on y arrive, hein. Vraiment on y arrive et j'y croyais pas trop, mais enfin en tout cas un grand merci. N'oubliez pas également le petit bouton adhésion si vous avez envie de soutenir la chaîne, ça fera très plaisir et je remercie encore tous ceux et toutes celles qui sont déjà membres. Alors, au niveau des statistiques, on va s'intéresser aux apparitions des titres dans l'ensemble des photos que vous allez voir, donc le top 30 des apparitions. Et on va constater que la nouveauté est plutôt mise en avant ce mois-ci. Alors, dans la 30e place, vous avez Phoenix, et puis on va remonter, Manchuria, Kaiju, Black Box, Bibliomania avec 6 apparitions, donc 6 d'entre vous ont acheté ces titres, puis les Enfants de la Mer, Du Mouvement de la Terre, Mashle, Hunter x Hunter, Itomoji, Blue Box, ça c'est 8 apparitions. Tout comme Under Ninja, Tokyo Revenger, Under Ninja une nouveauté avec Blue Box également, Tokyo Revengers, The Fable, Okuto no Ken et Hiraya Sumi, 9 apparitions. Donc on voit déjà qu'il y a un mélange entre des titres soit que vous avez récupéré d'occasion, soit que vous avez qui sont des titres qu'on continue, et puis vous avez de la nouveauté. Donc là, rien que là, déjà dans cette première moitié, vous voyez, hein, Hiraya Sumi, Under Ninja, Blue Box, Itomoji, Du Mouvement de la Terre, Bibliomania, bref, il y a vraiment pas mal de titres. Je trouve que c'est très représentatif, et puis ça augmente petit à petit. The Killer Inside, Sakamoto Days, City Hunter. J'ai été surpris de voir City Hunter si haut placé. Moi, je m'y attendais pas. Tellement longtemps que je connais City Hunter que je m'étonne pour le coup de le voir si bien placé, mais tant mieux en fait, hein, tant mieux. Puis bon, ça va être une année de Tsukasa Ojo, donc je pense que c'est un petit peu lié. Sido évidemment qui est bien placé, One Punch Man qui était déjà très bien placé le mois d'avant, et puis Baki, Les Amants Sacrifiés. Vous avez été nombreux à acheter Les Amants Sacrifiés. Aohashi bien sûr, Frieren qui apparaît 13 fois, Karakuri Circus, Gannibal, FMA, Boko et Abara qui apparaissent 14 fois, sachant que Abara et Boko sont des tomes 1. Voilà pour le top 30 des apparitions. Donc vous voyez que c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Évidemment, il y a du lourd, il y a du très lourd en tête de ce classement. C'est plutôt sympa à voir. Moi, ça m'intéresse énormément en tout cas. Allez, on enchaîne maintenant avec l'achat manga de Sherlock Holmes 59. Un grand merci pour ton envoi, un grand merci également pour ton adhésion. Là, on a du Blême, Shigurui, du Karakuri Circus, du Game of Familia, Deitan Meian, Violence Action, Frieren, Golden Gun,
Guy, que je dise pas de bêtises parce que des Golden en ce moment, il y en a pas mal. Hikaru no Go, Soul Eater, Adabana, City Hunter justement on en parlait, du Baki, l'attaque des titans dans sa colossale édition, du Gantz et du Succubus en Hitman, une grosse nouveauté avec le tome 3 également de Onera. De beaux achats, alors ce qu'on voit en tout cas c'est qu'il y a des grands tomes. Donc déjà on sent qu'on se rapproche un peu de la catégorie des acheteurs comme moi où les titres un peu seinen, un peu classe là nous font de plus en plus de l'œil et bah on s'avance volontiers vers cette catégorie de manga. Même si j'admets ça prend plus de place dans la mangatech, c'est sûr que bon, c'est comme ça, n'empêche que quand vous avez un Baki entre les mains, ou quand vous avez même le Adabana, ou le Blême, ou le Shigeru à lire, ou le Karakuri Circus, ou le Hikaru no Go, mais là j'en parle même pas, parce que je les ai pas en fait, et ben c'est extrêmement appréciable, oui. Donc excellent achat, je trouve, très beaux investissements. Ensuite, Fides. Alors Fides, il y a un petit peu de tout, et on retrouve pas mal de choses qu'on a déjà vues. Alors on va passer, évidemment, vous avez vu tous les Meian, The Breaker, Baki, Karakuri Circus, encore du Soul Eater, de l'Otukonoken, le Gannibal, du Bakuon Reto. C'est clair que Tsutomu Takahashi, il revient très souvent également dans vos achats. Vous avez Ghost Lady, Hideout, Les Liens du Sang, Blue Heaven, The Fable, Bosukravi, Tomoji et encore le bateau usine. Ça fait 2 fois qu'on le voit. Pour le coup, je suis de plus en plus curieux. Genesis, dont j'ai parlé très récemment, qui est vraiment excellent. Golden Guy, Under Ninja. Une sacrée mamie fabuleux. Abara, bien sûr, qui arrive. Abara, et on constate que Abara a un format comics. Bon, moi, j'y connais rien en comics. Hein. Absolument rien. Bon, Hellboy, tout ça, je suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup. Ça n'a jamais été trop ma tasse de thé, mais je vois Darkness. Et vu la police d'écriture, j'ai l'impression que c'est aussi un jeu vidéo. À moins que je dise des bêtises. Qu'est-ce que ça vaut? J'en sais rien. J'ai une culture comics, mais naze. Naze. Mais ce qui nous intéresse le plus, L'île des Téméraires, un manga d'ailleurs que j'avais découvert sur la chaîne, je crois qu'elle n'existe plus d'ailleurs, de Kemono. Il faudrait que je m'y intéresse, peut-être. Mais tout à gauche, vous avez surtout, en 11 volumes, pardon, le bandit généreux. Celui-là, je l'ai vu, la photo, c'est pour ça que je vous la mets. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air excellent. Et enfin, ça m'intéresse énormément. Ça a l'air beau, ça a l'air propre. 11 tomes. Moi, je veux bien que tu laisses quelques commentaires sur le bandit généreux, de quoi ça parle, tout ça, ton avis, tes impressions. En tout cas, un grand merci pour cette photo. Excellence d'achat, bien sûr. Et on enchaîne avec, alors là, c'est dur à dire, un Gaek, je sais pas trop, mais ce qui m'intéressait dans cette photo, vous l'avez vu, évidemment, c'est la collection presque, bon, pas l'intégrale, mais en tout cas, une grosse partie de la collection chez Isan Manga des Osamu Tezuka avec Bomba, Captain Keno, Ambassador Magma, Microïd S, W3 et Big X. Alors vous avez ensuite les montagnes hallucinées, c'est du Lovecraft, vous avez du Planète, du Mouvement de la Terre, Magus of the Libri, du Hunter, qui est presque une anomalie, et Fleur de Pierre, enfin bref, du très lourd, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Waouh, tous les Isan là ça donne envie en fait, parce que bon, moi je n'ai que Bomba, je vous le dis, mais j'aurais, là, avec cette photo, j'avais presque envie d'aller sur le site et de commander quelque chose. Pourquoi pas Microïd S, pourquoi pas W3, pourquoi pas Big X? En fait, j'en sais rien. Alors, Gaek, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, mais je veux bien là aussi quelques commentaires, quelques avis, même vous autres, si vous avez quelque chose à dire sur cette série, parce que ça m'intéresse énormément. Allez, place à la vague 2. Alors avant de s'intéresser au classement des éditeurs, on va regarder maintenant le total des volumes que vous avez achetés. Alors vous m'excuserez, cette image, je ne sais pas ce qui s'est passé, elle est un peu baveuse. Bon, bah on va essayer de la réduire, on va essayer de vous la présenter au mieux. En tout cas, vous voyez que plutôt l'île des Téméraires, Okutonoken, Boko et Abara ont 14 tomes. Bon, on l'avait vu tout à l'heure, puisque forcément les nouveautés tome 1 ont autant de tomes que d'apparitions, puisque vous n'allez pas acheter 2 ou 3 fois le même tome, évidemment, à moins que vous l'offriez, mais enfin bon, bref, vous m'avez compris. Ensuite, avec 15, 16, 17, vous avez FMA, Black Box, L'homme qui tua Nobunaga, Les amants sacrifiés, Blue Giant, Jujutsu Kaisen. Donc souvent, vous les prenez par pack. Ça, c'est très intéressant à voir. Très souvent, vous prenez une suite de titres comme ça, d'une série précise, et à côté, vous avez pas mal de titres à l'unité, et souvent des nouveautés. Ah, c'est ce que j'ai constaté. Les tomes à l'unité sont souvent des nouveautés du mois, et à côté, vous avez une série
qui peut être encore en cours, mais en tout cas dont vous rattrapez le retard, ou alors qui n'est plus en cours, et là, soit vous avez fait une occasion, soit là aussi vous avez décidé de vous y mettre, et en général il y a 8, 9, 10, 11, 12 tomes d'un coup, donc c'est assez marrant. Donc One Punch Man, Frieren qui apparaît, One Punch Man et Frieren qui étaient déjà dans le classement du mois dernier, The Promised Neverland, Les Héros de la Galaxie, Kingdom qui apparaît avec 20 tomes, Tokyo Revengers également, puis Rainbow. Alors Rainbow c'est en une seule fois, donc alors bravo pour celui ou celle qui a mis la main, je ne sais plus qui c'est, mais bravo d'avoir trouvé Rainbow à l'unité, c'est excellent, exceptionnel presque. Et ouais, moi tous les jours j'échange ma collection en triple contre la collection à l'unité, tous les jours, ça c'est clair. Tokyo Ghoul, 24 tomes, et puis on va commencer à monter dans le classement avec Bakuon Reto, forcément, qui apparaît 26 fois au total dans le nombre de tomes. Encore Ascension, Ascension qui était premier le mois dernier et qui là fait encore partie du top 10. Non mais Ascension, c'est les Delcourt Tonkheim, ils doivent halluciner en fait sur Ascension. C'est je sais pas. Je sais pas, mais ça envoie. The Killer Inside également, il apparaît très souvent. Le dernier tome, il était vraiment souvent acheté et vous aviez souvent pris le 8, 9, 10, 11. J'ai souvent vu 3-4 tomes d'un coup comme ça de cette série. Awashi, 26 tomes. Gannibal, dans le top 5. Quatrième, Baki chez Mian, 42 tomes. Inévitable One Piece, mais je le mets entre guillemets parce que c'est quasiment l'achat d'un abonné. Je crois qu'il a acheté une trentaine ou quarantaine de tomes à lui tout seul. Et idem pour Hunter x Hunter qui apparaît avec 56 tomes, mais là aussi il y a quelqu'un qui a acheté tous les tomes d'un coup, je crois. En revanche, en premier, et c'est sans contestation possible, parce que pour le coup ce sont les 4 derniers tomes sortis, et vous les avez achetés par 4 à chaque fois, ou presque, et donc 60 tomes pour Karakuri Circus. Et bien écoutez, là ce mois-ci, clairement, c'est Meian qui truste les premières positions du podium. Je vous invite, moi, à aller voir la vidéo du mois dernier pour comparer. Et je pense que dans les prochains mois, je vous ferai peut-être des classements comme ça du total de l'ensemble des mangas pour voir lequel s'est vendu le plus sur une année, mois après mois, avec un petit classement, tout ça, un peu façon Ligue 1, Ligue des Champions, bref. Allez, je m'égare, on va maintenant s'intéresser à la troisième vague de photos, et là, nous sommes avec Melissa Nissa 26, j'ai adoré cet ensemble d'achats. Alors tu t'excuses, je crois que c'est toi qui t'excuses pour la qualité ou de la vue des mangas qui sont pas assez mis en valeur, mais moi j'ai bien aimé parce que, bon, alors Abara, encore du Yasha qui apparaît pas mal de fois, hein, encore du City Hunter. Là, on a les Dragon Ball Kakumei, et c'est ça qui m'intéressait parce que c'est une nouveauté que vous pourrez voir sur l'achat manga d'Ed le Fou, je crois. Vous avez également pas mal de titres, pas mal de one-shots, notamment des one-shots de Akira Toriyama ou alors des histoires courtes. Les histoires courtes, elles y sont. Vous avez Kajika, vous avez Sandland, vous avez également Nekomajin, et vous avez Jaco the Galactic, je sais plus, pas trop human, là, quelque chose comme ça. Bref, moi j'ai trouvé ça marrant. Pour la petite histoire, j'ai voulu acheter les histoires courtes sur Rakuten ce mois-ci, sauf que je me suis retrouvé avec un roman de Stephen King, c'est l'embrouille, j'arrive pas à me faire... Enfin bon bref, c'est l'embrouille. En tout cas, mes histoires courtes, je les ai pas. Voilà. Du Jujutsu Kaisen et du Uzun Cinderella, la chez Meian, j'espère que je le prononce bien, parce que c'est jamais très simple pour moi ce genre de mot. Détective Conan, c'est comme ça. C'est pas la peine de me dire c'est facile, non, c'est pas facile. Ensuite, vous avez également les quelques one-shots Duranki, Japan et Oroden et Oro, enfin je sais plus trop quoi. Alors là aussi, il se trouve que je devais en recevoir et que je les ai pas reçus, donc c'est pour ça que je vous laisse cette photo, parce que en fait il y a des mangas que j'ai commandés que je n'ai pas du tout reçus, et encore du Baki, et encore Soul Eater, et encore Hiraya-sama. Bref, la totale, bravo et merci à toi. C'est au tour de Comics Manga, et là moi j'aimais beaucoup cette photo à tout à gauche avec Isabella Birds, donc un manga de Ki-un qui m'intéresse énormément, et je serais très curieux de faire la lecture au moins du tome 1, encore du Mouvement de la Terre que je vous conseille. Innocent, à ne pas mettre entre toutes les mains, il porte peut-être pas aussi bien son nom que ce qu'on pourrait penser. Dead Arc, Frieren, Awashi, Sido, Soul Keeper, le dernier tome est sorti cette semaine. Black Box, là c'est le tome 6 et c'est la fin. Golden Guy, Blue Giant Supreme, bien sûr, du MMA. Moi j'ai stoppé MMA, j'ai pas trop accroché le tome 1. Et puis bon, il y a tellement de sorties que j'ai décidé de pas trop la faire. Karakuri Circus, Baki, bon ça vous l'avez vu. Encore du Dolo et Dolo, encore du Hokuto no Ken, Hubelblatt, Ad Astra, Worms. Et puis derrière, je vois du Hikaru no Go Deluxe, mais je suis pas certain que ce soit un achat parce que honnêtement, je l'aurais peut-être pas mis comme ça dans un coin où on le devine à peine. Bon, je sais pas, je te laisse répondre en commentaire.
Et on va terminer avec la dernière photo sur laquelle on va s'arrêter. Alors pourquoi j'ai choisi Moaka de Cincy? Tout simplement parce que là vous allez voir qu'il y a aussi des titres qui ne sont pas forcément dans l'édition française et je trouvais ça sympa en fait. Je crois que c'est quelqu'un qui est soit aux États-Unis, soit au Canada, je ne sais plus trop, excuse-moi. Mais en tout cas vous voyez les éditions qui sont vraiment différentes et je pense notamment à Bomba de Tezuka. Vous voyez le Jojo, vous voyez le Berserk, c'est vraiment sympa quoi. C'est vraiment sympa. Alors on a aussi le Komi cherche ses mots, hein, je crois, Comic Con Communicate, ouais c'est ça, le tome 23, mais 23 quoi. Mais moi, quand j'ai vu qu'il y avait autant de tomes sur cette série, je me suis dit non mais jamais je la fais quoi. Là pour moi c'était 5 ou 6 tomes terminés. 23 tomes qu'elle cherche ses mots, j'espère qu'elle en a trouvé au moins un. Thermae Romae, vous avez vu également mais l'édition mais incroyable. Moi ce que je veux bien, c'est avoir une photo détaillée et du Berserk et du Jojo et du Thermae Romae. Si on peut un peu avoir l'intérieur, tout ça, je le montrerai volontiers lors d'une prochaine vidéo. Et puis bon, bah vous avez encore du Kingdom. Voilà, un grand merci. Allez, place à la vague 3. Hop, il est temps de s'intéresser à la dernière partie de statistiques, pour moi je trouve la plus intéressante. Alors rappelez-vous le classement top 10 éditeur du mois de février, je vous le mets là tout de suite. Je vous rappelle, on avait Crunchyroll, Mangetsu, Panini, Meian, Kiun, Kana, Deltour Tonkam, Pika, Kurokawa et en premier Glénat. J'avais enlevé les tomes d'occasion, mais finalement j'ai gardé. Parce que je me dis, c'est pas un classement des ventes éditeurs cette vidéo, c'est le classement de vos achats. Et que ce soit neuf ou occasion, ça représente votre budget. Donc je trouve que c'est plus logique de garder ça en l'état. Et donc voilà le classement éditeur. Là ce coup-ci c'est un top 15 éditeur avec en 15e position le Lézard Noir avec 18 tomes, puis Akata. Alors c'est un peu surprenant, 19 tomes au total. Casterman, il y en a 23, Vega Dupi 47, Crunchyroll 48, Mangetsu 64, Kurokawa 67 et Panini 75. Voilà pour la première vague. Alors là on est en dessous des 100 et je vais même vous dire on est vraiment bien en dessous des 100. Et je suis surpris de voir Crunchyroll et Mangetsu qui sont des nouveaux éditeurs et puis plutôt des grosses maisons en tout cas qui se veulent être des éditeurs avec un gros poids, même si Mangetsu me dira sûrement que sont nouveaux tout ça, mais ouais mais non. Vous êtes quand même arrivé avec le budget sur la table, donc il y avait moyen. Je suis surpris parce que le mois de février n'était pas non plus forcément à l'avantage de ces éditeurs. Alors attention pour Crunchyroll, parce que vous voyez justement au-dessus de Panini, Crunchyroll plus Kazé 112 tomes. Bah oui, j'ai fait la différenciation des séries qui étaient chez Kazé mais qui n'ont pas été encore réimprimées ou rééditées ou annoncés comme stoppés chez Crunchyroll. Voilà, ils ont un catalogue, ils ont un très gros catalogue, mais pour l'instant il y a des séries qui sont exclusivement Kazé encore. Donc j'ai séparé, donc quand vous voyez Crunchyroll plus Kazé, en fait c'est du Kazé, donc 112. Ensuite Pika 140 tomes, Delcourt Tonkam 143, donc là c'est relativement pareil, ça représente quand même une belle somme. Puis Kiun 185 tomes et Meian 3ème position 186, avec tous les Baki et les Karakuri Circus, voire même Kingdom et autres que vous avez vu, bah vous m'étonnez. Donc Meian fait un gros bond dans le classement, là où de mémoire c'est Kurokawa qui rétrograde très sérieusement également. Et puis Kana et Glénat, je crois que c'est un peu fidèle à eux-mêmes, sont avec 210 et 211 respectivement tomes. Alors bon, il y a peut-être une coquille, hein, des fois mes yeux ont peut-être un peu raté un ou deux titres, mais enfin bon voilà, globalement voilà le classement. Et donc la conclusion c'est qu'en février et en mars, comme vous le voyez, Glénat reste sur le podium à la première place. Est-ce qu'il sera détrôné en avril? J'ai envie de vous dire, j'attends vos photos. Eh ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi elle est passée à une vitesse, je vous dis pas, je vous donne rendez-vous bien sûr mardi prochain pour mes 5 lectures du manga vorace. D'ici là, lisez plein de mangas et moi je vous dis